Hello les filles, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc pour mes favoris. Je suis désolée, je m'excuse pour ma voix, pour mes reniflements, pour tout. Je suis malade, mais il fallait absolument que je vous tourne cette vidéo car donc j'ai fait des partenariats avec certaines marques et il fallait vraiment que je vous présente donc mes coups de cœur et pour certains flops. Donc je vais commencer par les produits make-up car il y en a peu, car vous voyez qu'en ce moment je me maquille très peu et ma peau s'en porte vraiment bien. Donc je vais continuer un petit peu. Donc c'est parti pour le make-up. Pour le make-up j'ai 3 produits à vous présenter. Donc le premier, donc c'est ce rouge à lèvres Kiko. Donc Kiko a sorti une nouvelle gamme de rouge à lèvres mat. Donc le packaging est très chic déjà, métallisé mat, et donc ce sont des rouges à lèvres mat. Donc celui-ci c'est un nude rosé, donc c'est la teinte 315. Donc je vais vous le swatcher. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc voici donc un joli nude rosé, donc qui ressemble quand même beaucoup à mon chouchou de chez Sephora, le R17 je crois. Donc celui-ci très sympa. Et au niveau du prix je crois qu'ils sont dans les 8,90, quelque chose comme ça. Donc pour le make-up, je suis vraiment fan de cette palette qui est la Love Flush donc de chez Too Faced. Dans celle-ci il y a 6 mini blush, donc les petits cœurs. Donc moi c'est vraiment une palette que j'utilise tous les jours. Je trouve qu'elle est très complète. J'utilise plus qu'elle depuis que je l'ai. Donc on voit hein, les initiales Too Faced ont quasiment disparu, donc je ne vous mens pas. Mes chouchous sont le Love Hangover, donc celui-ci. I Will Always Love You, celui-ci. Le How Deep Is Your Love, celui-ci. Et le Justify My Love, celui-ci. Les autres, Baby Love et Your Love Is King, sont plus foncés. Donc je les utilise de temps en temps, mais vraiment, je fais attention. Je vais vous les swatch. Donc j'en tiens une bonne couche, hein, comme vous pouvez le voir. Alors, le Love Hangover est celui-ci. Ensuite, Baby Love, qui est celui-ci. Après, I Will Always Love You, qui est là. Le How Deep Is Your Love, qui est là. Le Justify My Love, qui est là. Et le Your Love Is King, celui-ci. Donc celle-ci, franchement, si vous pouvez encore la trouver, je sais pas du tout si vous allez pouvoir la trouver ou quoi, ou peut-être d'occasion, franchement, elle en vaut vraiment la peine. Ensuite, toujours chez Too Faced. Je suis pas sponsorisée, hein, c'est juste que c'est maintenant mes produits make-up, je sélectionne vraiment des choses coup de cœur vu que j'en ai plein. Et donc j'en achète beaucoup moins. Et donc du coup je suis beaucoup moins déçue vu que j'achète moins que je sélectionne. Du coup, donc gros favori, donc la palette Sweet Peach de Too Faced. Donc déjà, rien qu'une chose, c'est quand on l'ouvre, c'est cette odeur de malade. Donc déjà que les chocolates sentaient très bon, mais là celle-ci, c'est une tuerie. Et au niveau des teintes, donc je vous montre tout ça. C'est vraiment ma palette pour les yeux, ma palette préférée. La pigmentation est vraiment canon. Alors je vais vous swatcher mes fards favoris. Donc le Lucius, le Just Peach, le Bellini
Je les aime tous, mais je vais sélectionner parce que sinon le Bless Air Art. Donc voilà un peu. Donc vraiment mon préféré c'est le Lucius, celui-ci. Il est magnifique. Donc voilà pour le make-up. Excusez-moi encore. Donc maintenant on va passer aux produits pour la partie visage. Donc en ce moment je vois la vie en arbre à thé. Donc c'est de l'huile essentielle d'arbre à thé. Donc Laurette, si tu passes par là, donc c'est un clin d'œil, un petit clin d'œil, car c'est grâce à toi que j'ai découvert donc cette huile essentielle et ce à quoi elle sert. Donc en fait je l'applique sur les petits boutons. Et c'est vrai que depuis que je l'utilise, j'ai les petits boutons qui commencent vraiment à s'estomper. Je vous en reparlerai sûrement d'ici quelques temps pour vraiment le résultat, on va dire, final. Mais pour le moment, je trouve ça super. Bon, l'odeur est un peu forte, mais rien de bien méchant, on s'y habitue très très vite. Ensuite, vous allez rigoler, voir la tronche du truc. Donc c'est le gel nettoyant visage de chez Lidl. Ce truc, les filles, si vous ne connaissez pas, ça coûte 1,89 €. Foncez l'acheter. Il est vraiment super. Moi je l'utilise tous les jours sous la douche avec toujours cette petite éponge magique. Donc ça c'est vraiment des chouchous et je pense qu'ils seront chouchous pendant très très longtemps, que je suis pas prête de passer à autre chose. C'est vraiment topissime pour nettoyer son visage. Excusez-moi encore. Dans les favoris, je vous en avais déjà parlé, mais elle l'est toujours. C'est cette bébé crème anti-âge de chez Poupa en teinte nude. Donc celle-ci, en ce moment, je mets que ça sur mon visage. Je ne mets pas de fond de teint, je mets rien d'autre. Donc je trouve quand même que c'est pas mal. Donc celle-ci, vraiment topissime, topissime. Ensuite, j'ai reçu de la part d'une marque de cosmétiques qui s'appelle Himalaya. Donc j'ai reçu plusieurs produits. Donc là je vais vous présenter donc les produits visage que j'ai reçus de chez eux et qui sont formidables, qui sont très chers. Voilà, si je ne les avais pas eu en cadeau, jamais je n'aurais pu me les offrir parce que ça représente vraiment un gros budget. Mais ces produits sont vraiment formidables car depuis que je les utilise, donc je les ai reçus fin mai. Donc ça fait un mois et 10 jours que je les utilise, on va dire, et franchement je vois vraiment une nette amélioration de la peau de mon visage. Même mon mari qui ne dit jamais rien me l'a dit, il m'a dit oh là là ta peau c'est vraiment mieux qu'avant, hein, qu'à un certain moment où vraiment j'avais plein d'imperfections, etc. Bon, j'en ai toujours, hein, mais ça s'estompe et j'en ai moins et c'est vraiment flagrant. Donc je vais commencer par vous présenter déjà la marque, j'y tiens vraiment. Donc Himalaya c'est une marque 100% française, donc les produits sont conçus et fabriqués en Bretagne, donc super, made in France. Donc ce sont des cosmétiques bio innovants qui reposent sur le complexe d'eau fondamentale. Donc qu'est-ce que c'est que le complexe d'eau fondamentale? Donc en fait il se compose des 3 eaux originelles. Donc tout part à partir de l'eau qu'on peut trouver sur la terre. Donc l'eau de mer sous sa forme isotonique, l'eau de source et l'eau florale. Donc tous les soins sont créés à partir de l'eau de mer. L'eau isotonique est fabriquée à partir de 26% d'eau de mer pure. Donc elle est naturellement riche en oligo-éléments, permet de relancer le mécanisme naturel de la peau. Donc bien sûr l'eau est traitée, on enlève toutes les impuretés, tout ce qui va être pollution, etc. Puisqu'on sait bien que l'eau des mers est loin d'être très propre. Donc tout est bien traité avant et ensuite ils fabriquent leurs produits.
Donc ce qui est bien, eux, ce qu'ils préconisent en fait, ce serait de lier les soins que eux proposent avec avec la sophrologie en fait. Ce qui permettrait en fait de rétablir l'équilibre intérieur, puisqu'en fait tout ce qu'on a à l'intérieur va se refléter à l'extérieur au niveau des imperfections, etc. Donc ça permet de rééquilibrer tout ça et que après ça transparaisse aussi à l'extérieur. Excusez-moi pour cette voix chelou. Donc j'ai reçu donc cette brume micellaire isotonique. Donc cette brume donc nettoie et contribue à rééquilibrer les carences minérales de la peau en lui assurant pureté et hydratation. Donc cette eau micellaire n'est vraiment pas donnée, elle coûte 70 €. Donc moi je l'utilise un peu, mais sans plus par rapport au reste. Il faut vraiment que je m'y prête, mais en fait tout simplement c'est parce que je ne suis pas très eau micellaire. J'aime beaucoup le nettoyage en fait sous la douche, donc d'où le fait qu'elle ne soit pas beaucoup utilisée. Mais je pense quand même que le combo de tous ces produits fait qu'à l'heure actuelle ma peau est telle qu'elle. Donc si vous avez les moyens, n'hésitez pas. Au niveau de l'odeur c'est très agréable. J'arrive quand même à sentir un peu. Donc c'est neutre en fait. Donc celle-ci, moi je l'utilise quand je l'utilise en combo avec donc le sérum qui lui est bien entamé puisque je l'utilise tous les jours. Donc c'est le sérum anti-âge. Donc ce sérum donc, se présente donc, comme ceci. Donc avec une pipette. Donc on en met dans le creux de sa main. Et donc moi je l'applique pour tout ce qui est contour des yeux, les rides. Rides, je sais plus, rides du tigre, rides du lion. Donc ça, moi c'est des rides qui sont des rides naturelles en fait. C'est mes marques d'expression. Et je trouve qu'avec ce sérum, elles se sont quand même bien atténuées. J'utilise là aussi. Et ensuite je l'utilisais vraiment partout, même dans le cou. Pour tout ce qui est niveau imperfection. Donc ce sérum donc, est né de la recherche en biotechnologie bleue et permet de lisser les rides et de repulper l'épiderme. Il a des vertus anti-âge hautement régénérantes. Il y a une texture gel avec un effet tenseur immédiat. C'est clair que quand on l'applique, on a vraiment cette sensation d'avoir une peau tendue et comment dire, vraiment repulpée. C'est agréable, il y a du volume, c'est pas une peau qui va perdre toute son élasticité. On voit vraiment, moi j'ai vraiment vu la différence avec ce produit là, franchement. Ensuite pour le visage, si vous me perdez pas avant la fin de la vidéo, donc j'ai reçu donc ce gommage pour le visage. Donc le gommage pareil, donc je dirais en fait il faut vraiment utiliser la gamme pour que ce soit bien efficace. Donc voilà, donc c'est un gommage. Hop, j'essaye de vous montrer un petit peu tout ça. Donc là, comme ceci. Hop. Donc, je sais pas si vous voyez. Donc, vous voyez quand même des petites choses. Donc alors, ce gommage, donc comme tous les gommages évidemment, donc il élimine les impuretés et les irrégularités dues aux cellules mortes. Donc il laisse vraiment la peau douce et lisse. Quand on fait son petit gommage, c'est un petit bonheur en fait. Donc c'est un exfoliant à base de fleurs de sel, de guérande et de silice minéral. Donc là, donc, je sais pas si vous le voyez, mais on sent bien cet aspect du sel. Et au niveau de l'odeur, c'est pas gênant, l'odeur est très agréable. Là je suppose qu'on voit les petites particules de sel, vous voyez, ça brille. Donc il est riche en sels minéraux et oligo-éléments, toujours grâce à ce fameux complexe d'eau fondamentale. Donc ce gommage, au niveau du prix, ça va
Ça reste, même si c'est élevé pour un gommage, ça reste quand même accessible. Il est à 40 €. Voilà. Donc pour Himalaya, je vais continuer pendant ma lancée pour un produit donc qui est soin corps cheveux. Et ce sera le dernier. Donc ça, c'est l'huile précieuse sensitive. Donc c'est huile sèche relaxante corps et cheveux. Donc cette huile, donc au niveau du prix, elle a 50 €. Donc elle est élaborée donc pour le corps et les cheveux. Moi je l'utilise exclusivement pour les cheveux. J'ai toujours eu et j'ai encore du mal à mettre quelque chose sur ma peau parce que j'ai pas le temps, parce qu'il y a les enfants, parce que je suis toujours en train de courir, enfin bref. Donc je l'utilise exclusivement pour mes cheveux. Donc elle est conçue à partir d'huile de riz et de vitamine E. Donc elle adoucit la peau, si vous l'utilisez pour la peau. Elle est anti-radicalaire et anti-inflammatoire. La vitamine E ralentit le vieillissement cutané et hydrate intensément. Donc moi, par rapport à mon utilisation sur les cheveux, donc je suis quelqu'un qui aime beaucoup mettre de l'huile au niveau des longueurs car j'ai les pointes sèches. Et celle-ci redonne vraiment l'aspect ondulé mais lisse, pas l'aspect onduleux frisottis qui partent dans tous les sens. Donc ça redonne vraiment une belle boucle à mes cheveux. Donc je fais mon shampoing, quand je fais mon soin, bah voilà, je fais mon soin et je l'applique à chaque fois. Et j'ai le cheveu qui est souple, j'ai le cheveu qui est brillant. C'est vraiment un produit que j'adore. Et le must, c'est son odeur de psychopathe. C'est glamour ce que je viens de faire, non? Mon petit reniflement enrhumé. Et pour vous dire que cette huile, vraiment, si je devais garder 2 produits de cette marque, ce seraient ces deux-là. Vraiment deux grosses découvertes, 2 gros coups de cœur. Je sais plus où c'est que j'en étais parce que j'en ai partout à côté de moi sur mon lit. Donc je vais continuer pour les produits pour le corps, mes favoris pour le corps. Donc j'ai découvert donc ce déo Ushuaia, donc c'est un déo Bahia do Brasil, déodorant 48 heures, argile absorbante, parfum de baie d'açaï, sans alcool, sans parabènes, anti-traces. Donc ce déodorant là c'est une tuerie. Juste l'odeur, laisse tomber, des fois je mets même pas de parfum. Je mets juste ça tellement je kiffe son odeur. Donc ça fait 2 fois que je le rachète celui-ci. Il est trop bien. Et au niveau efficacité, rien à redire, il fait bien son job, tout. Mais vraiment, le plus, c'est l'odeur. Va dans ton supermarché, si tu le trouves sans le, tu me rediras des nouvelles. Ensuite, énorme coup de cœur, ce produit-là. Donc c'est un exfoliant pour le corps. Donc autant j'ai du mal à mettre de l'huile sur le corps ou de la crème, autant l'exfoliant sous la douche, ça je kiffe de fou. Et donc j'ai eu la chance, on peut dire la chance, oui la chance, de recevoir donc ce produit. Donc c'est la marque My Spa by Deborah. Donc en fait cette marque, donc c'est une marque cosmétique dédiée aux soins du corps, donc a été créée donc par Deborah, qui est meilleur ouvrier de France en esthétique et soins corporels. Donc c'est vraiment pas rien. C'est la classe quoi. Donc ce sont des produits qui sont fabriqués donc en Provence. Et les huiles sont issues de l'agriculture biologique. Donc, que demander de plus? Le packaging est super classe. Les senteurs. Alors là, ça c'est le bouquet. Donc moi j'ai choisi donc ce produit là. Donc c'est exfoliation, pépites de sucre et santal ambré. Donc ça fait partie de la collection Dubaï. Je vous montre tel qu'il est. Je voudrais pas. Donc là, on a l'huile en fait. Et je sais pas si vous allez voir, mais on a cet aspect vraiment comme des pépites d'or. On croirait voilà qu'on a des pépites d'or. Donc on fait sa petite tambouille avec la cuillère. Youp là.
et on obtient notre exfoliant. Donc cet exfoliant là, c'est un truc de ouf. Donc déjà, il sent vraiment super bon. Cette odeur, c'est un truc de malade. Et en plus, quand on fait donc son cobache, donc en fait moi je me lave avec mon gel douche avant. Tu vas comprendre pourquoi après. Donc je me lave tout simplement. Et ensuite je vais faire mon gommage et je me rince. Et là, tu as cette texture huileuse qui va rester sur la peau. Tu as l'impression d'être dans un cocon. Et après, on se rince et on s'essuie avec sa serviette normale. Et on a la peau toute douce et qui sent bon. Enfin bref, ce truc-là, c'est un truc de malade. J'ai aussi reçu de cette marque l'huile bonbon. Donc en fait, qui est une huile, pareil, corps et cheveux. Mais normalement, il faut l'utiliser pour les enfants. Donc je dois l'utiliser pour mes enfants. Je n'ai pas encore eu le temps. Donc là, on va prendre le temps pendant les vacances. C'est une petite huile qui sent en gros la barbe à papa. Barbe à papa, bonbon, tout ce que tu veux, un truc bien girly. Donc c'est un peu irisé comme tu peux le voir. Donc moi je l'ai utilisé sur les cheveux. Donc l'odeur est super, tout, il n'y a rien à dire. Juste le petit bémol, mais je le mets quand même dans mes favoris parce que cette odeur, elle déchire. Donc je préfère au niveau de la texture celle-ci qui est à choisir parce qu'en fait il y a une petite c'est au niveau de la texture du cheveu donc elle hydrate bien mon cheveu. Pareil au niveau de la boucle ça va être très beau, très brillant, mais il y a un petit aspect au niveau de la texture que je kiffe moins que l'autre. Voilà. Donc j'ai ma vidéo qui dure 40 ans. Enfin bref, c'est la merdasse. Je vais aller vite. Donc au niveau nourriture. Alors j'ai acheté ces galettes bio. Donc galettes de riz. Avec sur le dessus du chocolat au lait. Donc ça c'est la marque Super U. Mais si ça c'est pas un truc de malade. C'est un truc de ouf. Donc c'est pas de ma faute si tu l'achètes. Mais achète, tu verras. Et ensuite coup de cœur pour ce thé des jardins de lit sous les tropiques. Donc c'est un thé, après ça je sais que c'est personnel au niveau des odeurs et des goûts. Donc je te montre un petit peu. Donc, si tu peux voir, donc il y a des petits morceaux, donc il y a du thé, il y a des fleurs. Donc il est vraiment très très agréable à boire celui-ci. Et je vais avoir 2 petits flops. Mais oui, il en faut. Donc cette bébé crème de chez Lidl. Alors je l'ai utilisée pendant quelques semaines et ma peau est devenue vraiment une catastrophe. Donc ça c'est un gros flop. Des points noirs, des boutons, enfin voilà, tout ce qu'il faut pas quoi. Next. Et déception, je m'en excuse par rapport à la marque par avance, car ils me l'ont envoyé gentiment, mais donc c'est l'infusion beauté de chez Infuse. Donc en fait c'est vraiment mon goût personnel, mais je l'ai goûté une fois. Et c'est juste impossible pour moi de la boire. L'odeur, le goût que ça me donne dans la bouche. Déjà quand je le sens là, je trouve ça sent fort. C'est juste impossible pour moi. Bon par contre, le petit plus, évidemment, la boîte est jolie. Donc tout n'est pas perdu quand même, je vais pouvoir m'en resservir. Mais sinon au niveau du goût, pour moi c'est juste pas possible. Je suis désolée. J'ai une copine qui a eu une autre sorte d'infusion et apparemment elle est terrible. Donc je pense que c'est vraiment en fonction des goûts de chacun et voilà. Voilà.
Juste petit aparté, donc c'est un favori mais j'ai rien à vous montrer, mais vraiment un gros coup de cœur, je sais pas si vous connaissez, mais j'ai découvert la série Outlander. Alors si vous connaissez, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous connaissez pas, si vous avez la possibilité de regarder, allez-y. Donc c'est une série historique, hein. On saute 2 siècles, 3 siècles en arrière, enfin bref. Mais cette série, moi je suis à fond dedans. Ça m'a... Ils m'ont pris avec eux là. Je suis vraiment à fond dedans. Et d'ailleurs j'ai découvert donc en fait que c'était des romans à la base. Donc du coup je suis en train de commencer à lire. Parce que je peux pas attendre la suite. Donc du coup j'ai commencé à lire donc les romans. Donc c'est Diana Gabaldon, je crois. Voilà. Et le premier c'est... Excusez-moi. C'est Le Chardon et le Tartan. Et ensuite il y a toute une série de romans en fait. Il y a Le Talisman, Le Voyage et d'autres, ainsi de suite. Donc il y a au moins une dizaine de bouquins. Donc je suis en train de commencer à les lire. Et déjà juste la suite ça promet. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo qui dure très très longtemps, trop longtemps. Je suis désolée, I'm sorry, je m'en excuse. Et c'est les favoris ça dure longtemps. Donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je m'excuse pour ma voix, pour les mimiques de la fille malade. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Ciao.